Voici donc une proposition rapide de corriger pour cette première carte mentale sur la poésie, pour faire le point sur vos connaissances et vos représentations. Alors, je commence par la gauche de cette carte mentale. Parmi les remarques les plus fréquentes et les plus immédiates que font les élèves sur la poésie, c'est que c'est un genre très technique. Ça demande beaucoup de connaissances, avec des mots compliqués, quelque chose de très rigoureux, et donc, parmi les représentations les plus répandues, il y a le fait qu'un poème est forcément en rime. Alors vous verrez que ce n'est pas le cas. Mais il est vrai que là, dans le texte que je vous ai proposé, ce poème-là est un poème en rime. Vous voyez qu'il y a le même son qui revient à la fin du vers, à la fin de la ligne. Alors ici, c'est une rime, une ligne sur deux, on appelle ça des rimes croisées, le mot vous est peut-être venu à l'esprit aussi. Deuxième chose, c'est que ce poème, sans même avoir besoin de le lire, on identifie qu'il s'agit d'un poème car il y a des vers, c'est une ligne en poésie, car dans un poème en vers, on ne va pas jusqu'au bout de la ligne, on va à la ligne avant d'être arrivé au bout de la page. Deuxième chose, les paragraphes sont très découpés, avec un nombre de lignes régulier, on appelle cela des strophes. Voilà deux termes techniques que vous avez peut-être pensé à mettre dans votre carte mentale, et qui font partie, on va dire, du lexique de base de l'analyse poétique. Alors, le vers le plus célèbre, le plus utilisé, c'est l'alexandrin, qui compte 12 syllabes. Peut-être avez-vous pensé à le mettre dans votre carte mentale. Nous reviendrons là-dessus, bien entendu. Alors je passe maintenant au centre de cette carte mentale, car il y a deux choses très importantes en poésie. Il faut comprendre le travail du poète, c'est que le poète, il va travailler du son, et il va travailler du rythme. Les remarques que j'ai faites sur les vers, le nombre de syllabes, justifient le fait qu'on voit un travail du rythme. Le rythme est très régulier, très travaillé, et cela vous est peut-être apparu, peut-être y avez-vous pensé. Deuxième chose, avec ce retour du son, qui tout de suite nous fait penser à une chanson. Qu'est-ce que c'est qu'une chanson? C'est simplement un poème qui est chanté. Eh bien, la musicalité, la musique est très importante dans la poésie aussi, et il est, je crois, important de le mentionner au démarrage de l'étude de cette séquence. Je passe maintenant à la droite de cette carte mentale sur les thèmes, on va dire, qui sont abordés. Le poète parle d'amour, et il est vrai que l'expression des sentiments est un des thèmes les plus récurrents, les plus fréquents en poésie qu'on appelle lyrique, nous y reviendrons aussi. Le thème de la nature également, tel qu'il est présenté ici avec cette multitude de sensations, c'est le titre du poème. Pour finir, vous aurez peut-être remarqué que le poète a recours à la comparaison, qui est une figure de style que nous avons déjà vue. Il en place une dans l'avant-dernier vers et une dans le dernier. On voit donc qu'on a un travail du style, de la figure de style et de beaucoup de procédés techniques qui nous permettent de reconnaître le poème. Alors, s'il y a des éléments qui manquaient sur votre carte mentale ou sur votre liste, ce serait bien normal. Vous les rajoutez, s'il vous plaît, pour compléter votre prise de notes.